Et en plateau avec nous ce dimanche soir, le ministre de la Santé en charge de la prévention. Bonsoir Jacques Rénal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. À partir de demain, les mesures de lutte contre le Covid-19 seront allégées. Toutes les équipes de la santé ont géré pendant 2 ans une crise sans précédent. C'est presque un retour à la normale à partir de demain, en tout cas au niveau des habitudes. On s'expose donc à un relâchement de la population. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui, monsieur le ministre ? Oh, je ne crains pas grand-chose, mais je pense que la population attendait ces jours meilleurs, en quelque sorte, puisque l'épidémie telle qu'elle évolue à l'heure actuelle ne justifie plus les contraintes importantes que l'on avait mis en place. Cependant, et je crois que c'est ce qui ressort de votre micro-trottoir, on n'empêche pas les gens de porter le masque. Ceux qui le souhaitent, ceux qui sont fragiles, qui se sentent plutôt en défaillance sur le plan de la santé, bien sûr que ceux-là peuvent porter le masque, et il est même conseillé qu'ils le portent. Ce n'est simplement l'obligation de porter le masque. Donc les services de santé recommandent toujours le port du masque, on l'a compris. Ce n'est pas donc forcément toute la population qui adhère. Est-ce que vous-même, vous aviez des réserves un petit peu sur cette décision ? Non, pas spécialement, dans la mesure où c'est vrai qu'on est maintenant dans une décroissance très nette des cas de positivité. Il reste quelques foyers, notamment au Tuamotu, aux Australes, où on a vu des cas nouveaux apparaître en nombre un peu important. Mais sur le plan des îles du Vent, notamment, et des îles sous le vent en partie, on est plutôt tranquille. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore, pendant peut-être 1 mois ou 2 ou 3, des cas de positivité, ici même aux îles du Vent. Cependant, la vaccination et la couverture vaccinale étant suffisamment importante, puisqu'on a plus de 185 000 personnes qui sont correctement vaccinées. Oui, donc ça, plus les contaminations, qui ont protégé aussi en faisant fabriquer des anticorps. Voilà, on a quand même peu de chances de voir maintenant se reproduire une augmentation très nette des cas de positivité. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser la question, mais l'actualité cette semaine, c'est aussi cet entretien préalable à la fin de fonction que vous avez eu avec monsieur Pierre Frébault. Vous l'avez convoqué vendredi. Ce sera au Conseil des ministres de décider. Est-ce que vous souhaitez sa révocation ? Ah, c'est plus compliqué que ça, si je puis dire. Monsieur Pierre Frébault a été le premier directeur de l'ARAS, puisque nous avons créé cet organisme qui est important pour la direction, pour la santé, puisque c'est un organisme, je dirais, qui va coordonner les actions de santé, qui va créer même de nouvelles activités ou autres. Donc, et il a très bien servi au cours de ces 5 ans, pratiquement, ou 4 ans et demi, de mise en place de l'ARAS. Et je suis très heureux de l'avoir choisi. Mais le hic ? Alors, seulement, voilà, il y a un hic. Je suis ministre. Et en tant que ministre, je ne peux pas accepter qu'un service puisse, même si c'est, je dirais... À la demande du président. À la demande du président, et dans le cadre des activités normales de ce service, qu'il puisse prendre le pas sur mon autorité, dans la mesure où je n'ai pas été informé de ce qui se passait. Et par ailleurs, je dois dire que je n'étais pas d'accord, je l'avais fait savoir déjà aux épidémiologistes, à l'Institut Malardé, et donc ils le savaient très bien, je n'étais pas d'accord avec le résultat de l'étude qui avait été faite et ce que l'on en tirait comme conclusion. Donc j'ai considéré qu'il y avait une certaine déloyauté de la part de ceux, il n'est pas tout seul dans l'affaire, de la part de ceux qui ont agi de la sorte, et j'ai pris une décision qui concerne le ministère, le ministre, et l'autorité du ministre qui a ainsi été mise à mal. Un cas qui sera donc évoqué en Conseil des ministres. Voilà, c'est pas moi qui décide, moi je propose au Conseil des ministres d'examiner la situation et de dire si M. Frébault peut rester à la place à laquelle il est, ce que je ne souhaite pas personnellement,
pour les raisons que je vous ai dites. Il n'a donc pas respecté la hiérarchie, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur le ministre Jacques Raynal. Nous retiendrons que vous continuez tout de même de recommander le port du masque, malgré justement l'allègement de ces mesures. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.